les enfants, c'est le Père Noël. Le bruit m'a demandé de venir vous conter de belles histoires pour le bruit de l'avant. Pardon les enfants. Salut ma poule. Oh salut, ça va? Ça va ma poule? Oh ça va et toi? Bisous. Oh salut. On se retrouve, on se fait une bouffe? Bah non. Alors, Germain, aujourd'hui, on se retrouve pour cette... c'est quoi, c'est 18e case là où on en est? Oh je sais même plus, je suis perdu. Bah si, il suffit de regarder la case. Là, c'est ça. 18 cases. Ouais, c'est ça, je crois, c'est ça. Hein. Donc, aujourd'hui, bah, c'est à toi de tirer une case parce que c'est moi qui ai fait hier. Oui, ça Donc, marche. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, je l'ouvre là. Ouverture de case. Aïe, oh, Ah. ça c'est bizarre. C'est bizarre. Oh, c'est vraiment bizarre. Ça, c'est très étrange. T'es tombé sur Humfell avec le titre de l'album. Je le vois pas parce qu'il est caché dans mon truc. C'est As the Waters comme cover de sea. Ah, pardon, c'est mon Spotify qui me cache les trucs. C'est pas gentil. Oui, mais des 3 petits points. Ah, c'est pour ça. Eh oui. Parce que c'est pas le titre, 3 petits points. Je me suis douté, c'est pour ça que je t'ai laissé le dire. Bah, je vais parler d'Humfell. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Déjà, on dirait une erreur, juste comment il s'appelle. Humfell, ouais, bah tu vas voir que la musique va avec. Vous allez comprendre. C'est du rock un tout petit peu métal, teinté métal, disons, et très très prog, et avec une bonne grosse base, une bonne grosse couche de jazz, hein, de structure de jazz. Donc là déjà les gens font ah mon dieu, qu'est-ce qui va se What passer? the fuck? Attendez, vous n'avez pas encore écouté, c'est pire. Donc ce sont des Norvégiens, et en fait c'est un duo. Je vais pas me risquer à prononcer leur nom et leur prénom. Je sais qu'il y en a un qui a, dans son nom il y a marqué Viking, donc Ça te suffit. Cool. Voilà. Voilà. Donc disons qu'il y en a un qui fait la guitare la guitare et la basse, Ok. et l'autre en fait qui fait la batterie, le clavier et le chant. Ok. Alors bon, évidemment en concert et compagnie, ils ont même dans les clips, ils ont leur petit poteau qui joue les instruments, mais eux en fait en gros ils sont à la composition, et puis ils sont que deux. Ils ont plein d'invités, une ribambelle, même une brochette d'invités divers et variés à base de violon, de violoncelle, de guitare solo, de basse, qui sont des poteaux norvégiens à eux. Pas que norvégiens, je crois d'ailleurs, je crois qu'il y a d'autres nationalités. Des vrais poteaux ou des gens, tu veux dire? Alors moi je les connais pas. Donc je pense que c'est des poteaux à eux. donc voilà, je crois qu'ils font partie à des groupes ou des trucs solo, enfin. Ok. C'est des trucs, c'est pas c'est pas des gens extrêmement connus, en tout cas pas pour moi. Ok. Avec qui rajoute plein de textures, plein de différentes sonorités qu'il y a dans tout l'album. C'est super intéressant. Alors habituellement, je vais vous dire un truc, j'ai du mal avec les groupes qui sont trop techniquement démonstratifs. Alors ça peut peut-être paraître un peu étonnant, même moi qui aime le prog, mais quand c'est trop démonstratif, moi je me fais chier. Pourtant, oui. excusez-moi, mais des fois, je t'ai entendu écécouter des trucs. Eh oui, je sais. C'est un peu de la branlette. Hein. Eh oui. Alors, il y en a souvent que j'écoute qui sont techniquement de la branlette, mais c'est que j'y retrouve quelque chose derrière. C'est pas... je sais plus quel groupe qui est sorti cette année et que j'ai pas aimé parce que c'était vraiment juste « Regardez comme je joue bien !» C'est C'est super. Voilà, ça m'ennuie. Voilà. Moi, s'il y a pas un message derrière, une texture, enfin une ambiance, etc., je décroche. Ouais. Mais je peux comprendre que tu penses ça. Surtout quand tu vas écouter le morceau, tu vas perdre tes dents. En fait, bon, sur ce groupe-là, on va être clair.
quand tu écoutes la première fois, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. T'es paumé en fait. T'es paumé, t'as l'impression que les mecs font n'importe quoi, que chacun joue un morceau différent de l'autre. Ah non. Alors, si. Et du coup, ça donne un espèce d'ambiance un peu chaotique, un peu free jazz, tu vois, très prétentieux, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui. C'est voilà. Alors qu'en fait, c'est pas que ça. En fait, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait un peu free jazz. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui m'a accroché tout de suite. Et je trouve qu'ils ont un son qui est très chaleureux, même si souvent c'est un peu froid, tu sais, quand c'est trop technique. Moi, je trouve que là, ils ont un son quand même très chaleureux. Ils ont une capacité à switcher. Alors, je vais en parler un tout petit peu après, mais ils ont des signatures rythmiques qui sont très complexes, très complexes, et ils arrivent à les faire suivre entre elles de manière magique, presque magique, je dirais. Et du coup, ça rend quelque chose de très fluide. Et surtout, ce que j'aimais le plus, c'est qu'il est très riche musicalement. Le truc, il y en a de partout. D'accord. Il y a plein de détails partout, dans tous les sens, du violoncelle, du violon, de la basse, du machin, du solo, de la batterie. Il y en a partout. Il y a plein de petites sonorités partout. Et du coup, ça fait que l'album est réécoutable à l'infini en découvrant toujours de nouvelles choses. Et du coup, moi, j'aime bien quand il y a des trucs où je peux réécouter plein de fois. Ça fait plaisir. Et le truc qui m'a le plus... Alors, vous allez voir que c'est un peu bizarre, ok? Mais qui m'a le plus plu, c'est le truc qui m'a le plus énervé en même temps. En fait, ils ont un côté savonnette. C'est-à-dire que comme ils ont des signatures rythmiques à la con, c'est-à-dire que j'ai été obligé de demander à Nico, pas le Nico de la Pifothèque, un autre Nico, que je salue, bonjour Nico, Salut Nico. s'il nous écoute. J'ai été obligé de demander lui parce qu'il a fait musicologie, parce que j'ai aucune idée de comment il fout ces putains de rythmes à la con. Je fais, mais comment on fait? Enfin, comment ça s'appelle? Et donc il me dit, ouais, c'est des 9-8 ou des 5-4. Ok, merci Nico. Voilà. Mais c'est très. Je sais même pas comment il a fait pour détecter ça, mais voilà. En tout cas, c'est ce qui m'a le plus plu. C'est bizarre parce que ça a un côté très agaçant, mais en même temps, c'est fait avec une telle classe que ça devient fascinant de voir à quel point ils arrivent à ajuster en fait les curseurs de chaque côté pour réussir à tenir debout. Je sais même pas, en live je pense qu'ils font 1000 pains par seconde, quoi. C'est un truc de fou. Mais qui disent que c'est calculé alors. Ouais, bref. Et du coup franchement je pense que les pains ils passent tout seuls dedans. Voilà. Très coup, malin les gars. Oui, ils sont là. Et du coup tu as constamment en fait le sentiment de passer entre le moment où t'es à l'équilibre, t'es équilibré sur ton truc, t'es stable, mais ou d'autres moments où il te bouscule et il te frustre en fait. Et c'est très bizarre comme album. C'est à la fois frustré mais content d'être stable, et parfois en fait tu crois que tu l'as chopé le rythme. Tu commences un peu à hocher de la tête, tu fais ah non, ok. Et en fait il change de rythme et il te casse un peu la tête, tu fais ah putain je vais l'avoir la prochaine fois. Et du coup c'est presque un challenge, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as presque envie de dire mais je vais l'avoir celui-là, ça m'énerve. Et c'est vraiment très frustrant. Mais c'est alors moi c'est le truc, c'est que moi j'aime forcer. Bully c'est très bien, mais quand il y a un truc que je comprends pas, moi je force. Et du coup bah là je comprends pas mais j'aime bien, et du coup je force jusqu'à ce que je finisse par l'avoir au bout d'un moment. Pour ceux qui connaissent, il y a un petit peu de David Maxime Mimic. Je sais pas si tu connais ça. Non, du tout. C'est hyper bien pour ceux qui connaissent, c'est du prog et tout, mais il y a un peu de Tesseract, et il y a un peu pour ceux qui aiment Animal as Leaders, je trouve. D'accord. Ça, je connais. C'est toujours très technique. Là, tu connais plus, ouais. Mais je trouve que malgré tout ça, même si on peut les rapprocher de ces artistes-là, parce qu'il n'y a pas que des groupes, je trouve qu'ils ont un son assez particulier. Je les reconnais tout de suite, moi, maintenant. Après, j'ai tellement bouffé pour essayer de comprendre où ils allaient. Mais maintenant, je les ai chopés. Et si jamais... je vais vous faire écouter un morceau, mais calmez-vous. Calmez-vous. Si jamais vous sentez qu'il y a un petit truc qui vous accroche, essayez de forcer un petit peu quand même, parce que il y a vraiment un univers assez ouf à découvrir avec ça, et il faut pas se laisser rebuter par le fait que ce soit que ça ait l'air bancal, mais ça ne l'est pas. Voilà. Et ben on va passer à un morceau. Ouais.
Et puis tu vas m'en parler. J'ai aucune idée de ce que t'en penses. Ouais. Le morceau que j'ai choisi, c'est Tree, donc comme un arbre et pas comme 3. Et on en reparle après. Allez, c'est parti pour Tree de Humfell que Germain m'a hyper bien vendu. Allons-y. Ironie totale. C'est parti. Ouais. These leaves, they had nothing to hide. Roots are buried in dead soil. Stay with me, nothing else will keep your branch alive. Above
voilà, c'était Tree par Umfell. Est-ce que t'as pas perdu ton cerveau? Eh ben, Germain, Oui. bah, en fait, je crois que j'aime bien. Sans déconner. Ouais. Mais enfin, ça n'a Alors, pas de sens. alors, par contre, j'ai des petites conditions à mettre dans mon j'aime bien. Ouais, ok. Le mec avec le clavier, tu te calmes. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. C'était... Mais c'est ça, j'aime pas trop. Genre vers 4 minutes, le gars il devient fou, c'est n'importe quoi, ça y est, c'est la folie. Je suis parti J'avais dans oublié une que t'étais tornade de testé. clavier et je vous emmerde quoi. Sauf que au début, je t'avouerais que j'y allais avec un espèce d'esprit qui était très malveillant, en me disant bon, je vais me foutre de la gueule de Germain bien sûr, parce que je vais détester ça. Et le début me laissait penser que ok, super, les gars ont fait un générique. D'un level de Street Fighter. Super. J'imaginais trop les coups de baston, les ouah, les Hadoken sur la Zik. Et crois-moi que ça passerait easy. J'essaierais bien de le faire d'ailleurs. Sauf que je me suis laissé prendre au jeu après quand le mec commence à chanter. Je trouve qu'en plus, sa voix est plutôt bien posée et pas mal. Ouais, je m'attendais fait, pas à ce que ça soit chanté de cette façon-là. Et je trouve que c'est bien foutu. Les chœurs qui arrivent derrière sont hyper bien posés. Techniquement, le mec qui est avec la gratte après, juste après que le mec ait commencé à chanter, je trouve que c'est un méga gueudin. J'aimerais juste le voir toucher la guitare parce que il fait des notes, mais en mode total random et ça donne un truc mélodique. Bah, ils ont une chaîne YouTube en fait où ils mettent des backstage de comment ils ont conçu. D'accord. Et c'est intéressant de voir à quel point on n'est pas tout à fait dans la même Ouais, planète. à mon avis, c'est des foufous quoi. Enfin, Ils en sont mode. fous, ouais. Tu te rappelles dans la classe, il y avait un mec qui s'appelait Clovis et qui jouait des instruments complètement débiles. Oui, c'est Bah, vrai. j'ai l'impression que c'est le genre de mec en fait quoi du coup. Et sinon, j'ai pas trouvé ça désagréable dans l'ensemble. Ça m'a très même étonné. plutôt bien plu. J'adore le batteur, ce qu'il fait est juste Il est formidable. malade. Ouais, il est ouf. À la fin, le petit toucher de la cymbale, histoire de dire, allez, je me la raconte, je rajoute, avec tout ce que je tape en même temps, je rajoute le petit toucher de cymbale juste au-dessus. Ok, d'accord, tu te la pètes, Jojo, mais ça marche bien. Non, moi, je crois que j'ai envie, comme tu m'as dit, en fait, comme tu l'as dit juste avant qu'on lance le titre, si ça vous a accroché, tentez plus, et je vais tenter plus, je crois. Ouais, cool, c'est chouette ça. Ouais, Je pensais tu t'y pas, attendais honnêtement. pas, je pense. Non. Non, moi je pensais que c'était. Ouais, non. moi-même je suis étonné. Alors par contre, si après c'est la déferlante de clavier tout le temps comme ça, je risque d'être un petit peu hermétique. Il y en a. Bon, je vais pas te mentir. Il y en a. Mec qui va pas essayer de me pas tout vendre le temps, à quoi. outrance son truc. Il dit, bon, il y en a. ok, Mais d'accord. non. Je suis pas un menteur. Mais il y en a. Mais tu vois, j'avais pas écouté jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on enregistre. Et je crois que j'ai bien fait parce qu'au final, j'ai un œil beaucoup plus frais sur le truc que ça. Et c'est plutôt pas mal. Mais et voilà, ça me c'est le genre de groupe, si jamais t'en entends pas parler et que tu tombes dessus comme ça au pif, si t'es pas un peu habitué à des trucs un peu tordus, ou que t'as pas envie de forcer, tu lâches tout de suite. Mais tu sais qu'à l'époque, t'avais réussi à me vendre, il y a longtemps, t'avais réussi à me vendre Black Jazz. Putain la vache, oui. Donc t'avais réussi quand même au final. Ouais, c'est vrai. Pourtant, j'étais pas fait du bois. Pourtant, Black Jazz, très compliqué à imposer à quelqu'un à la très base. dur, ouais. Mais tu vois, là, je crois que ça marche aussi. J'ai l'impression que peut-être moi aussi, naturellement, je m'ouvre un petit peu plus à des trucs un peu plus compliqués. Je crois que c'est avec l'âge, Germain, je commence à prendre la bouteille. C'est la maturité. Je crois que tout de suite, on va s'écouter un petit Umfell avec le titre Tri, tout de suite le bruit jazz. le bruit de jazz. Mais ouais, je crois que je m'ouvre un petit peu plus à ce genre de truc et techniquement, je trouve ça très sympa ce qu'ils ont fait. Alors, ce que j'aime aussi, c'est peut-être juste que j'ai l'impression vraiment, comme tu le disais, on n'est pas dans la prétention, on est vraiment plus dans le délire des mecs qui savent ce qu'ils font parce qu'ils le sentent comme ça et qui n'ont pas juste envie de se la péter, en fait. Ouais. Moi, j'ai parfois en fait l'impression que c'est des trolls. C'est-à-dire qu'ils vont installer un rythme
qu'ils vont casser eux-mêmes Ouais. au moment où ils savent que tu sais que tu vas réussir à le choper. Mhm. Et j'ai presque vraiment l'impression que c'est des trolls. Ouais. Non, mais voilà, moi c'est bien foutu. Bah, du coup, je peux pas trop te dire parce que j'ai pas écouté l'album, contrairement à toi. Ouais. Mais je vais faire ça et je vais y porter une oreille. Donc ça sera fait, sois-en sûr. Je suis surpris et agréablement. T'as réussi à me vendre un truc chelou. Bravo, Germain. Ah ouais. Puis celui-là, c'est pas le dernier. Hein. Putain, vache. Moi aussi, j'essaierai de te vendre des trucs chelous. Et j'ai jamais réussi. Mais. Ouais. Quand je veux pas, Non, mais je sais. un peu T'es- une tête de con là-dessus. Hein. Un peu têtu, celui-ci. Ouais. Donc, on rappelle le nom de l'album, c'est As the Waters Cover the Sea du groupe Umfell. Voilà, merci Germain. Et puis, merci. Du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle case. Elle sera moins compliquée. Et elle C'est sera- pas- Même si je connais pas le contenu prochain, Oui, et là, ouais. pour être très honnête, c'est un peu vrai. Hein quoi qu'il arrive, ce sera forcément moins compliqué. Bon, on se retrouve demain. Bonne soirée, bisous. À ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir. Un sapin, des cadeaux, de la neige et du couscous, des enfants, des grelots, des marmottes et du couscous. Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais.